Et donc salut à tous, c'est JoSneakers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là t'as cliqué sur la vidéo, tu te dis quoi, encore une vidéo tu préfères? J'en ai marre, j'en vois tout le temps des vidéos tu préfères. Et bah là c'est une vidéo tu préfères un petit peu particulière parce que c'est une vidéo tu préfères à thème, c'est-à-dire que tous les dilemmes entre guillemets dans cette vidéo seront sur le même thème. Et justement ce thème je vais vous les donner justement sur Instagram cette semaine, c'est bien évidemment sur les sneakers, donc ça va être un espèce de tu préfères spécial sneakers. Et donc pour cela j'ai fait un petit post sur Instagram cette semaine, donc comme je vous l'ai dit juste avant, où je vous demandais un petit peu vos dilemmes sur les sneakers. Et après moi j'y réponds en vidéo comme maintenant tout simplement. Et donc voilà, j'ai eu près de 60 commentaires, donc par rapport à ça je voulais énormément vous remercier de me faire confiance à chaque fois et de participer à des vidéos indirectement, parce que c'est grâce à vous que je peux faire ce genre de vidéos. D'ailleurs si vous voulez participer aux prochaines vidéos dans ce style là, je voulais mon Instagram ici, donc voilà, vous pouvez aller checker ça. Là, en ce moment, j'essaie de le reprendre un petit peu, c'est-à-dire j'essaie de faire des photos assez cool là. Donc voilà, bref, je vous en dis pas plus, je vous inviterai à aller checker tout simplement si vous voulez avoir plus d'infos. Bref, on perd pas de temps, on attaque tout de suite la vidéo. Donc là, on a Xdrien, donc Adrien, j'imagine, qui me pose 3 questions. Donc c'est le premier à me poser des questions, c'est pour ça que je prends toutes ces questions. Donc, Yeezy ou Human Race, très bonne question. Donc ça c'est une question qui me semble que j'avais répondu dans ma FAQ, parce que de base cette idée de vidéo vient de ma FAQ. C'est-à-dire en fait on me posait des questions comme ça, moi tu préfères, et je me suis dit tiens ça pourrait être cool de développer cette idée mais sur une vidéo entière, donc ce qu'on fait aujourd'hui. Donc Yeezy Human Race. Donc Yeezy c'est un petit peu l'histoire, c'est ce qui m'a fait aimer les sneakers, même si j'en porte de moins en moins, alors que Human Race je trouve ça beaucoup plus frais et je porte beaucoup plus mes Human Race que mes Yeezy. Donc si je devais porter une des deux, ce serait plus peut-être les Human Race. Mais si je devais garder une dans la collection, ce serait bien évidemment les Yeezy. C'est une question un peu pareille, donc Nike Off-White ou Yeezy. Donc un peu dans le même délire, sauf que là c'est pas Human Race, c'est Nike Off-White. Donc très intéressant aussi parce que là on est sur des paires vraiment hype, mais de deux marques différentes, donc Nike et Adidas. Du coup, les Off-White c'est plutôt l'actualité il y a un an on va dire, et les Yeezy par contre c'est l'actualité / un an, parce que ça commence un peu, pas à vieillir mais un petit peu être redondant, et il y a 2 ans, donc c'est-à-dire que c'était vraiment la hype un peu avant les Off-White. Donc c'est sûr que si je devais choisir, conseiller une paire à quelqu'un, entre guillemets, s'il veut être un peu hype et tout, je lui donnerais bien évidemment la Nike Off-White. Après ça dépend des styles, vu que je trouve que la collection est quand même beaucoup plus diversifiée de chez Nike Off-White, je dirais quand même Nike Off-White. Même si cependant Nike Off-White commence à faire un peu de la merde comme chez Yeezy, c'est-à-dire qu'ils commencent à faire plein de modèles redondants, à reprendre des anciens modèles et à juste changer les coloris. Alors que justement, Nike Off-White avait un truc qui m'est percé parce que, c'est-à-dire, il avait plu à la population parce que justement lui il prenait des paires, hop, il les déstructurait et il se faisait une nouvelle paire. Alors que maintenant il commence un peu à faire comme Kanye, c'est-à-dire prendre une paire et juste entre guillemets changer de coloris ou changer 2-3 trucs pas très importants. Donc ce sera quand même Nike Off-White. Et dernière question, plutôt paire Running Street ou paire Chic Class? Donc c'est sûr que à porter tous les jours, je préfère plutôt du running street parce que c'est beaucoup plus confortable et moi j'aime bien tout ce qui est streetwear, sportwear pour tous les jours. Moi j'aime bien être confortable quoi, quand je vais travailler ou quoi, j'aime bien être tranquille. Mais cependant si j'ai un mariage ou un événement, bien sûr je vais mettre des chaussures classe, je vais pas aller à un mariage en ultra boost, tu imagines bien. Donc je dirais quand même running street, même si cependant il faut savoir quand même s'habiller en chic classe de temps en temps. Ensuite Antoine qui me demande jeter toutes tes paires pour avoir 10 000 €, donc en gros je trade toute ma collection contre 10 000 balles, ou je garde ma collection telle quelle. Donc question très intéressante, même si je pense que je garderai ma collection parce que je pense déjà elle coûte un peu plus de 10 000 balles. Et en plus je trouve ça a beaucoup plus de valeur qu'un chèque de 10 000 € quoi. Même si après si un jour je suis dans la galère ça peut se réfléchir, mais là vu que je suis tranquille, je garde ma collection bien évidemment. Alexandre qui me demande Sean Wotherspoon ou Yeezy 700, donc très bonne question parce que même si elles sont assez éloignées ces paires, je trouve qu'elles se ressemblent pas mal. C'est-à-dire que, je m'expliquais, les prix sont assez différents, le shape est assez différent, la forme de la paire est assez différente et tout, l'état d'esprit, deux marques différentes. Sauf que je trouve qu'au niveau des coloris et au niveau pas de l'esprit mais de l'ambiance de la paire, c'est-à-dire qu'une paire avec plein de couleurs, avec pas trop de logo, qui se porte, en fait, qui a beaucoup de couleurs mais qui se porte très facilement. Donc de très belles paires, déjà moi je kifferais avoir les deux, j'en ai déjà une, je suis très content. Mais je pense que je préférerais quand même la Sean Wotherspoon parce qu'à mes yeux c'est la paire de l'année. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo un petit peu sur les paires de l'année, en mode top 10 des meilleures paires de l'année ou des conneries comme ça peut être très intéressant. Donc ouais, la Sean qui est au-dessus, même si la i700 est très lourde. À voir, j'aimerais bien l'avoir en vrai pour voir ce que ça peut donner, mais elle est très cool. Deuxième question qui me demande Supreme ou Palace, donc deux marques très hype, donc deux vêtements, donc je pense que tout le monde connaît maintenant. J'ai pas trop d'items de chaque, je crois que je dois avoir un t-shirt Supreme et ma casquette Ralph Lauren Palace. Je crois que c'est tout. Mais quand même, je pense que je préfère Palace parce que au niveau de l'esprit de la marque, en mode je préfère l'esprit londonien que new-yorkais peut-être, je sais pas trop. Et même, en fait, je suis pas très fan de Supreme tout simplement. Donc je pense que je préférais quand même Palace. Ensuite, Benjamin qui me demande
mettre des Yeezy tous les jours pendant un an ou mettre des Ultra Boost tous les jours pendant un an. Donc en gros mettre soit les Yeezy ou soit les Ultra Boost pendant un an. Donc déjà je pense que tu la mets un an mais après tu la mets plus du tout hein, parce que t'es dégoûté de la paire de la mettre tous les jours. Enfin moi je pense que c'est assez usant. Je vis ça un peu avec les Ultra Boost parce que je les mets presque tous les jours tout simplement. Enfin, je réponds déjà directement à ta question. Donc déjà moi je trouve que l'Ultra Boost est plus confortable, donc s'il faut en porter qu'une seule ce serait celle-là. Après au niveau de l'esthétique je trouve que ça se joue, même si la Yeezy est très spéciale en soi. Donc la Yeezy est très spéciale, donc à porter tous les jours ça doit être assez compliqué. Alors que l'Ultra Boost est un peu plus simple peut-être. Donc je pense que c'est peut-être mieux de porter l'Ultra Boost parce qu'elle est plus confortable et plus simple, donc peut-être plus facile à matcher. Et du coup ce sera peut-être plus agréable à porter. Ensuite Anatole qui me demande, paire plutôt futuriste ou vintage? Donc très bonne question parce que c'est sûr que maintenant quand on voit les paires en mode c'est que des chaussettes sur une semelle, tu te dis putain c'est quand même assez futuriste. Après pour porter tous les jours, déjà, moi je pense que ma collection se base peut-être plus sur un truc futuriste, vu que moi je suis plutôt, je suis la nouvelle génération entre guillemets, j'achète que des nouveaux modèles, j'achète pas trop d'anciens modèles. Après tu peux acheter des nouveaux modèles à effet vintage, mais c'est quand même globalement beaucoup futuriste. Donc je pense que je dirais futuriste parce qu'il y a une beaucoup plus grande marge de progression, c'est-à-dire que futuriste c'est le futur quoi, donc il y aura toujours quelque chose qui pourra arriver, alors que le vintage c'est déjà passé, tu peux pas vraiment évoluer, même si tu peux modifier que 2-3 trucs mais ça va pas être exceptionnel. Donc je pense que je dirais quand même futuriste parce que on peut tout simplement évoluer dans ce thème là. Ensuite, Yeezy 350 ou 700, moi j'ai pas... c'est les 350 qui m'ont fait aimer les sneakers, donc pour moi c'est tout simplement les 350 largement. Même si les 700 sont très cool, j'aimerais bien avoir la OG à porter, je pense que je la porterais bien la OG. Moi j'ai que la mauve et la mauve je la porte pas du tout. Mais rien qu'au niveau du shape, je préfère la 350. Ensuite, Boost versus React, très bonne question. J'ai eu pas mal de questions au niveau qui comparaient pas mal les technologies, donc en mode 4D, HyperAdapt, de toute façon ça je vais répondre après, il me semble que j'en ai sélectionné 2-3. Et aussi sur les différents artistes designers, donc ça c'est très intéressant également. Donc Boost versus React, moi c'est pas compliqué, hein. Moi c'est Monsieur Boost, hein. C'est juste sneakers, hashtag Ultra Boost, tout ce que tu veux. Donc moi ce sera bien évidemment la Boost, même si la React est très intéressante. Elle est un peu moins chère, c'est pour ça que je la trouvais cool, mais je préfère quand même la Ultra Boost de loin. Ensuite Paul qui me demande Carhartt ou Woodwood, donc deux marques de vêtements que j'aime beaucoup. Donc Carhartt c'est beaucoup plus classique et je pense que c'est plus facile à porter tous les jours. Woodwood est très intéressant aussi, mais Wood c'est plus un truc premium, donc c'est assez compliqué à comparer. Même si cependant, si je vais porter une marque que tous les jours, je pense que je dirais Carhartt. Parce que moi je m'habille de base presque tous les jours en Carhartt, c'est-à-dire que tu peux acheter une veste, un manteau, tout ça, tu vas pas avoir trop de problèmes. Mais si je devais avoir quelques pièces comme ça de temps en temps, je pense que je prendrais peut-être Woodwood. Mais pour répondre à ta question, ce sera quand même un grand Carhartt parce que c'est la meilleure marque du monde tout simplement, niveau vêtements. Parce que niveau sneakers, on verra juste après. Petite question de Sam Streets qui me demande le taf de Pharrell versus le taf de Virgil. Donc deux créateurs très intéressants que j'aime beaucoup. Donc Pharrell, j'ai ses Human Race et Virgil, j'ai pas de ses paires. Donc c'est sûr que quand on compare les deux, il y en a un qui a fait entre guillemets une paire et qui l'a un peu modifié. Allez, on va dire 2-3 paires si on compte les runners et les Stan Smith un peu chelous. Versus Virgil qui lui a fait la collection The 10 plus plein de modèles. Donc déjà, tu dis peut-être qu'il y a un peu plus de taf au niveau de chez Virgil. Même si cependant la Human Race est très cool. Après je trouve que la Human Race vieillit un peu moins bien, c'est-à-dire que là il change quelques coloris et il y a quelques trucs de temps en temps, mais je trouve qu'il y a quand même plus de taf au niveau de chez Virgil. Enfin je m'explique, c'est-à-dire que Virgil il a pris plein de paires qui existaient, donc tu peux dire voilà c'est facile, tu prends une paire, voilà tu modifies. Mais déjà modifier une paire c'est très compliqué parce que c'est comme modifier un plat en cuisine, c'est revisiter quelque chose, c'est très compliqué, hein, on se rend pas compte, mais là, le fait de déstructurer la paire comme ça, je trouve ça très intéressant. Et là, Virgil, il l'a fait sur plus de 10 modèles, donc ce qui est très impressionnant, alors que Pharrell Williams propose 3 modèles max. Donc je pense que je pencherai quand même pas mal plus sur le taf de Virgil, qui est très intéressant, même si Pharrell ne démérite pas, mais ce serait quand même un grand Virgil. Erwan qui me dit Saucony ou Diadora, donc deux belles marques de sneakers qui sont pas forcément connues, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est des marques assez cool. Je vous invite à vous intéresser parce qu'elles sont très sympas. Ce n'est pas des marques que je possède dans ma collection, donc je pense que si tu me dis ça, c'est les marques que je préfère. Donc vu que je les connais pas trop, pour moi, en tout cas les marques c'est plutôt pareil, même si j'ai un penchant pour Saucony, parce que je pense que si je devais avoir une paire de ces deux marques, ce serait une Saucony, parce que je connais Saucony quand même, hein. C'est-à-dire que je trouve que le modèle avec l'espèce de petite bande qui passe sur le côté, je trouve assez intéressant, alors que Diadora, je connais pas trop Diadora, donc je pourrais pas trop expliquer, mais vu que je connais plus Saucony et que les modèles me plaisent pas mal, en fait ça ressemble pas mal à ASICS Saucony, je trouve, donc vu que j'ai quelques ASICS,
et que je connais pas trop Diadora, ce sera Saucony. Il me demande aussi Boost ou 4D, donc très très bonne question de technologie de chez Adidas. Donc le Boost qui existe depuis 5 ans et qui est une révolution, qui a déjà très très bien fonctionné, et la 4D qui commence à arriver de temps en temps et qui existe depuis 1 ou 2 ans il me semble, mais qui n'est pas très, enfin qui a pas accès au grand public, donc très très important à noter ça. Donc bah, c'est sûr que le Boost c'est ce qui m'a fait aimer Adidas, après la 4D c'est ce qui me fait encore aimer Adidas, c'est-à-dire que je m'explique, c'est-à-dire que je pense que si ça avait rien fait Adidas, on se serait lassé entre guillemets du Boost, etc. Alors que là tu te dis, tiens là je me porte encore mes Boosts encore 1 ou 2 ans et je me dis que tiens dans 1 an, tiens, hop, je switch et je vais sur la 4D. Parce qu'ils commencent un petit peu à démocratiser le truc, c'est-à-dire qu'ils font de plus en plus de paires. Je dis pas que le prix baisse, mais je trouve que de base, ils font qu'une seule paire et après ils développent. Alors que parfois il y a d'autres technologies où il n'y a qu'une seule paire et voilà, c'est tout. Notamment sur la HyperAdapt qu'on va voir juste après. Donc si je devais, actuellement ce sera la Boost, mais je pense que dans plusieurs années ce sera la 4D parce que elle me fait grave plaisir et je trouve que c'est une technologie que je désire énormément. Enfin, en tout cas, dans tout ce qui est sneakers, il n'y a pas beaucoup de paires qui me font désirer, c'est plutôt justement la 4D que je kifferais tester et avoir dans ma collection. Donc ce sera un 4D quand même. Ensuite, deux créateurs très intéressants, Alexander Wang ou Pharrell. Donc deux personnes de chez Adidas cette fois-ci. Donc pareil, c'est comme tout à l'heure, Pharrell lui il a entre guillemets qu'une seule paire, etc. Alors qu'Alexander Wang, à chaque fois qu'il sort des paires, il sort une collection entière avec. C'est-à-dire que lui il a fait 2-3 collections, je crois, avec Adidas. Et à chaque fois il fait des vêtements avec 2-3 paires par collection. Donc, c'est sûr qu'au niveau du travail ce sera Alexander Wang. Après je pense que je préfère le personnage de Pharrell Williams, je le trouve beaucoup plus cool avec Nerd, etc. Et même voilà, je préfère Pharrell Williams tout simplement parce qu'Alexander Wang on l'est pas trop connu, alors que Pharrell Williams peut-être qu'il touche à plus de milieux. Et également je préfère porter mes paires de Pharrell Williams, mais du coup ce sera quand même un Alexander Wang pour le taf. Ensuite, tu préfères la technologie HyperAdapt de Nike ou la 4D de chez Adidas? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc je pense que je préfère quand même la 4D parce que la HyperAdapt elle est tout simplement pas assez développée à mes yeux. C'est-à-dire que là certes ils ont fait une technologie très très cool, mais qui est pas vraiment accessible au grand public. Pour moi c'est très important dans une technologie, enfin en tout cas quand tu compares, c'est pour voir la distribution du truc quoi. La HyperAdapt elle est très très réservée, 700 €, c'est très très compliqué à se procurer quoi, enfin pas tout le monde peut mettre cette somme là. La 4D certes c'est cher aussi, mais c'est entre guillemets que 300 € par rapport aux 700 €, c'est comme beaucoup plus abordable, c'est-à-dire qu'une personne à Noël peut s'offrir une 4D alors qu'une HyperAdapt c'est beaucoup plus compliqué. En fait je trouve que les deux peuvent encore progresser, mais je trouve que la 4D a une marge de progression beaucoup plus grande et le produit est mieux fini à mes yeux, donc ce sera quand même la 4D. Donc là on arrive à la fin de la vidéo, après j'arrête de vous embêter. Donc tu préfères Yeezy 350 V1 ou V2? Moi c'est les V1 qui m'ont fait kiffer les sneakers simplement. J'ai pas de V1 mais j'ai des V2, donc les V2 sont très cool aussi, hein. J'aime beaucoup les porter. Mais rien qu'au niveau du shape et de l'esthétique, je préfère largement une V1. Je trouve même les coloris sont sublimes et c'est ce qui m'a fait aimer les sneakers quoi. Donc je pourrais jamais les oublier. Donc c'est un V1 large. Et ensuite, dernière question dont je vais répondre. Après il y a une autre question mais ce sera un bonus. C'est bien évidemment, bon ça je sais pas si je l'ai mis dans le titre, mais en tout cas c'est pas une question qu'on m'a posée parce qu'en fait je l'ai mis en exemple de mon commentaire. C'est Nike ou Adidas. Donc deux grosses marques, c'est un petit peu le dilemme à chaque fois. Donc moi, je suis réputé un petit peu pour aimer Adidas, etc. Je suis un petit peu dans la communauté sneakers, un pro Adidas, entre guillemets. Même si cependant, j'aime de plus en plus Nike, c'est-à-dire que je commence à avoir de plus en plus de modèles de leur marque, et je commence à m'intéresser à beaucoup plus de modèles chez eux. Mais je vais quand même rester chez Adidas. Je vais en décevoir certains, je pense, même si après, je pense que je vais quand même faire plaisir à quelques personnes qui sont team Adidas comme moi. Après, je me considère pas non plus comme team Adidas, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les deux marques, mais je préfère Adidas bien évidemment, mais je suis pas en mode full Adidas à avoir que d'Adidas comme certains. Moi, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai un petit peu de toutes les marques quand même, enfin toutes les marques, beaucoup d'Adidas, Nike, mais je commence à avoir des ASICS et tout. D'ailleurs, Saucony, Diadora, j'aimerais bien en avoir quelques-unes très très bientôt, et donc ce sera quand même un Adidas général. Avant de vous laisser, je voulais vous poser moi un tu préfères, enfin c'est pas vraiment moi qui vous le pose, c'est Virus qui m'a dit tu préfères être obligé de porter des Geox toute ta vie ou avoir une calvitie à 20 ans. Donc je l'ai pas mis dans la vidéo parce que ça n'a pas vraiment rapport avec les sneakers au niveau de la calvitie. Mais justement je voulais quand même vous la présenter parce que je la trouvais extrêmement drôle et extrêmement compliquée à répondre. Donc voilà, celle-là je vais pas y répondre, j'ai pas de me mouiller de me dire. Ce sera à vous d'y répondre en commentaire. Donc là ça va être un petit peu votre défi d'aujourd'hui. Ça va être, je remettrai le commentaire épinglé justement dans la barre des commentaires. Ce sera à vous d'y répondre. Donc là je vous invite fortement à répondre à ce petit tu préfères, à ce petit dilemme cornélien je pense, car il est vraiment très compliqué à répondre.
Donc voilà, je vous invite à aller répondre à ça, ça me ferait extrêmement plaisir et moi je donnerai ma réponse du coup sur les réseaux sociaux une semaine après. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez aimé cette dernière, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me dire en commentaire voilà, si j'ai des points à améliorer, tout ça, j'ai une marge d'erreur pour de progression, je le sais très bien, mais au lieu de mettre un pouce rouge, n'hésitez pas à me l'expliquer, ça me ferait super plaisir. Cependant, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ou si de temps en temps vous regardez les vidéos mais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et moi ça me fait extrêmement plaisir, surtout qu'on arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Et justement, j'annonce officiellement sur cette chaîne YouTube qu'il y aura bien évidemment un concours pour les 10 000 abonnés. Donc voilà, je vous en dis pas plus, ça sera assez lourd, je suis en train de préparer ça très prochainement, vu que là on est à 9 800 abonnés et quelques. Bref, je vous en dis pas plus, c'était juste Sneaker, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.